Nedarim Daf Nun Chet. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de voir est-ce que un cochon qui a été cuisiné de notre temps et entre-temps le Mashiach est arrivé, est-ce qu'on aura le droit de le manger plus tard ou bien non? Ce cochon est interdit pour toujours et on n'aura pas le droit de le manger. Il y aura là-dessus des midrashim, il y aura pas mal de sources, de références qu'on va ramener intéressantes là-dessus. Comment on en arrive à ce sujet? Dans notre DAF, on va voir plusieurs de halachot de base qui seront de halachot de base dans les histoires véhétaires, toutes sortes de mélanges qui ont été faits, mélanges d'aliments permis avec des aliments interdits. Dans quel cas on pourra dire que le mélange est suffisamment, les morceaux permis sont suffisamment supplémentaires aux morceaux interdits pour qu'on puisse dire que le morceau interdit a été annulé et on peut manger maintenant tout le mélange. Et dans quel cas on ne peut pas manger le mélange. Sur cet halakha, on aura la halakha qui dira davar sheyesh lo materin lo batel. C'est-à-dire, quand le morceau interdit, c'est une sorte d'interdiction qui peut avoir une permission plus tard, d'une manière ou d'une autre, cette chose-là ne peut pas être annulée et il va tout le temps interdire tout le mélange et tout le mélange, on n'aura pas le droit de le manger. Quelle est la logique qu'il y a dans cette halakha? Le Ran, il en a déjà parlé il y a quelques dapim, on l'a vu. Un très très long Ran qui va expliquer cette logique. Il va dire, on va le dire en deux mots, quelque chose pour qu'il soit annulé dans un mélange, il faut qu'il soit différent. Si tout le mélange c'est la même sorte de choses, alors ça peut pas être annulé. Au contraire, ça renforce. C'est que quand il y a deux choses contradictoires, deux choses qui ont une nature différente, qui se mélangent l'une avec l'autre, alors là, on est en train de regarder, quand on regarde de l'extérieur, on dit il y a ici une certaine guerre qui va se remporter sur quoi? Est-ce qu'on va encore sentir le goût de cette chose-là alors qu'il y a maintenant 60 ou 100 fois plus d'une autre sorte de chose? Et c'est que de cette manière-là où ça va être permis. Là-dessus, le Ran va nous dire qu'il y a deux sortes d'indications. Comment en fait regarder est-ce que c'est considéré comme la même sorte ou pas la même sorte? Il y a l'indication matérielle, en fait, si on a deux aliments qui sont différents dans leur nature. Et il y a aussi, on peut voir ces choses-là d'une autre manière, d'une manière plutôt spirituelle. Est-ce que c'est un aliment qui est permis avec un autre aliment qui est permis, ou bien deux aliments interdits qui se mélangent l'un avec l'autre? Ici, on considère ces deux choses-là aussi comme la même sorte. C'est que quand il y a un aliment interdit qui se mélange dans beaucoup d'aliments permis, dans ce cas-là, ici, on peut dire qu'il y a ici deux choses qui sont différentes dans leur nature spirituelle, et de là, et c'est que là, on va en arriver à essayer d'analyser, de voir combien il y a de permis plus que d'interdits pour voir si l'interdit peut être annulé. Et ici arrive la halakha de Davash qui dira apparemment que les Atid Lavo, quand le Mashiach va arriver, le cochon sera permis. Et d'ailleurs, tous les animaux qui ont un seul siman, on sait que les animaux, pour qu'ils soient cachés, il faut qu'ils aient les sabots fendus et qu'ils ruminent. Et dans la Torah, elle va nous donner 4 exceptions au monde. Il n'y a que 4 animaux dans le monde qui ont une seule de ces choses-là. Tout le reste, ils ont ou les deux ou aucun des deux. En tout cas, ces 4 choses-là vont être apparemment permis, la tilavo. Et donc, si c'est comme ça, pourquoi le cochon est batel beshishim? Pourtant, on devrait considérer cette chose-là comme davar sheshlo materin. Il aura une permission à un certain moment. Et donc, apparemment, il ne devrait jamais être annulé comme tous les davar sheshlo materin. Le Khatam Sofer va répondre à cette question. Il va nous dire que, au fait, quand les Chachamim, quand ce Midrash nous a dit que le cochon sera permis, c'est parce que c'est pas le même cochon qu'on connaît qui sera perdu, c'est la nature du porc, du cochon, elle va changer et il va commencer à ruminer. Il n'aura pas que les sabots fendus, il va aussi ruminer et si c'est comme ça, il aura maintenant les deux synonymes et donc ce sera permis. Donc, au fait, maintenant, quand on se pose la question sur le cochon qu'on a de notre temps, quand il y a eu un certain mélange et on se pose la question pourquoi se suffire de 60 fois plus pour l'annuler, la réponse elle est très simple. Le cochon qu'on a aujourd'hui, il ne va jamais être permis. Ce morceau sera tout le temps interdit, même après que le Mashiach arrive, ce morceau sera interdit. C'est que les cochons qui vont être après que le Mashiach va arriver et que leur nature sera changée, c'est ceux-là qu'après, quand ils vont mourir, on pourra les manger apparemment, parce que en fait, maintenant, ils ont les deux simanim. Par contre, le morceau que j'ai devant moi, c'est pas un davar sheshlo materi, mais sera interdit à tout jamais.
Ça, c'est la réponse du Khatam Sofer. Il y aura d'autres Mefarshim qui ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent que certains diront d'abord que ce Midrash, j'ai ouvert le Midrash, c'est un Yalkut Roveni. C'est pas très très clair. Est-ce que la référence elle est très claire que c'est de ça qu'il parle? C'est quelque chose à vérifier en fait. Certains diront que cette source que les Mefarshim vont ramener, c'est pas très clair, c'est pas vrai en fait. Le cochon ne va pas être permis, c'est impossible de dire quelque chose comme ça. Et donc la question ne commence même pas. Le Ridvaz, il aura une explication intéressante à ce propos-là. Il va nous dire que c'est pas, quand les Chachamim nous ont dit que le cochon va être permis de la d'abord, c'est pas, il faut pas prendre cette phrase à la lettre, quoi. Ça veut dire que les Chachamim sont intéressés de nous faire comprendre que les Hatid Lavo, quand le Mashiach va arriver, on ne va manquer de rien. En fait, on aura tous les plaisirs qu'on veut. Il ne manquera rien. Et donc, c'est une manière de parler, en fait. Même le cochon qui nous a interdit aujourd'hui, entre guillemets, il sera permis, les Hatid Lavo, mais c'est pas que pour de vrai il sera permis, c'est qu'il ne manquera rien. On aura tout ce qu'il nous faut. C'est une manière de parler. Une autre explication que donne le Ridvaz, il va nous dire qu'en fait, il faut pas comprendre cette chose-là de manière terrestre que le cochon ne sera permis. Ici, on parle d'un des sarim qu'il y a dans le ciel, qui s'appelle Chazariel. En fait, c'est le sar qui représente le cochon sur terre et qui représente le royaume, l'empire de Édom. Et Esav, c'est Édom, il a été comparé à un cochon. Extérieurement, en fait, Édom, c'est tous les pays européens et l'Amérique. La galoute où on se trouve aujourd'hui, on est Hanouka, c'est Malchut Yavan, c'est la politesse, c'est-à-dire extérieurement, on est très beau, on est très poli, on montre qu'on est pas cher, on a les sabots fendus, et à l'intérieur, au fait, on est complètement pourri. Ça, c'est Malchut Edom, et le star de Malchut Edom, Chazariel, qui tout le temps, il nous fait des tarotes dans le ciel, il ne fait que parler contre nous, etc. Et puis, ça donne une influence sur terre que la Malchut Edom, elle nous fait des problèmes. L'Ati de l'avant, ça, il va être pour nous, il va commencer à parler de notre bien, et la Malchut Edom, en fait, ils vont être pour le bien du clan d'Israël, et ils vont arrêter de parler contre nous et de nous faire des problèmes. C'est ça que les Chachamim nous ont dit, que le cochon sera permis pour le clan d'Israël, mais ça ne veut pas dire que le cochon terrestre, sa viande sera permise à manger. Voilà.